Et tout de suite, ma chère Sarah Brinca, qui va nous parler du cinéma en confinement, et notamment des films de l'illustre Chantal Akerman. On t'écoute, Sarah. Bonjour, c'est ça. Moi, je vais vous parler du défi que je me suis lancé pendant le confinement, celui de voir un film par jour. Et je l'ai tenu, donc je suis fière. J'ai commencé par les films de Ruben Östlund, j'ai enchaîné avec du Harmony Korine, mais surtout, j'ai fait la connaissance du cinéma féministe de Chantal Akerman. Que ce soit le récit de Jeanne Dielman, véritable coup de poignard féministe qui cloue le bec au courant abolitionniste, ou bien La Captive qui remet à sa place Hitchcock avec ses sueurs froides, Chantal Akerman est une héroïne oubliée qui réalisa jusqu'à sa mort en 2015. Et la période de confinement, d'un instant de crise sanitaire, mais aussi de crise sociale, me semble être le bon moment pour se re-questionner sur sa part militante dans notre vie. Alors si vous ne savez pas quoi faire ce soir, vous ne savez pas quoi regarder, mais que vous ne voulez pas scroller votre fil d'actualité Facebook en regardant un énième épisode de sitcom, regardez le cinéma de Chantal Akerman. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le confinement a duré quand même 2 mois, donc j'ai encore plein de films à vous conseiller. Si vous voulez relativiser l'enfermement que vous avez vécu, pourquoi ne pas regarder Un prophète de Jacques Audiard ou pire, Midnight Express de notre regretté Alan Parker. Et si vous pensez que 2 mois c'est beaucoup, pensez à Franck Beauvais qui s'est enfermé plusieurs années pour au final faire le film Ne croyez surtout pas que je hurle. Et puis bon, si vous avez envie de pleurer, un Clint Eastwood. Si vous avez envie de vomir, Swallow de Carlo Mirabella Davis. Et si vous avez envie de sourire à l'infini, un petit Clapiche. Si vous vous ennuyez à mourir, vous faites des trilogies, celle de Richard Linklater fera l'affaire, ou bien celle de Kieslowski. Et puis bon, si vous vous ennuyez vraiment beaucoup, sachez qu'il a aussi fait un décalogue. Mais surtout, je vous en prie, si une seconde vague de Covid arrive et que l'on se reconfine, ne faites pas comme moi, ne regardez pas Scamen de Bergman. Il y aura d'autres occasions dans votre vie pour vous plonger dans la vie d'un couple qui s'isole par choix, mais qui se voit rattrapé par la guerre et la déportation. Bon, et puisque je ne voulais pas finir sur un ton grave, souriez, Ozon est encore au cinéma. C'est vrai que François Ozon, il a toujours eu un attrait pour l'image assez particulier. Moi, je me rappelle du film L'Amant double, dont les images m'avaient profondément marquée. Et c'est ainsi que je fais ma transition à l'interview d'Alain Brochot, chef opérateur. Salut Alain. Salut Marion. On est super content de t'avoir sur notre 2e émission radio Citizen Cannes TV. On s'est dit que ça pouvait être super intéressant d'avoir ton point de vue, parce que le thème de notre émission, c'est le cinéma au vu du confinement et du déconfinement, comment ça se passe un petit peu. Donc si tu peux tout d'abord un petit peu te présenter. Déjà, merci de m'avoir invité. En fait, moi je suis chef opérateur, réalisateur et monteur depuis 2000. Voilà, avant je faisais de la radio. J'étais directeur technique dans une radio, les radios Trafic, le 107.7. Et avant ça, j'étais projectionniste dans un cinéma. Et avant ça, je faisais de la radio libre. Donc, j'imagine que tu étais sur quelques projets avant le confinement. Comment ça s'est passé pour toi au vu de l'annonce du confinement? Comment tu as pu faire, les équipes et tout ça? Eh bien, en fait, juste avant le confinement, je travaillais sur un documentaire qu'on était en train de tourner. On avait au total 6 jours de tournage, on en avait fait 2. On devait aller tourner en Italie, parce qu'on faisait le portrait d'un cycliste italien qui est décédé aujourd'hui, mais on devait retourner sur ses traces en Toscane. Et donc du coup, on a été obligé de changer nos plans. On n'a pas pu aller en Toscane parce que le confinement était annoncé. Donc la réalisatrice a changé son fusil d'épaule et le documentaire devait impérativement se finir au mois de mai, parce que la chaîne avait décidé de diffuser le documentaire au mois de mai. Donc on a fait autrement, on n'est pas allé en Italie. Donc ça, c'était au début du confinement. On a quand même, pendant le confinement, été obligé d'aller faire 2 interviews à Paris de 2 personnes, dont une personne avait 85 ans. Donc on a pris toutes les précautions. C'est pas simple pour installer le micro-cravate, avec le masque, désinfecter le matériel, voilà. Et on a fait ça dehors, devant une église, parce que les personnes ne voulaient pas qu'on aille chez elles, ce qui se comprend. Et on a fait très attention. Et après ça,
Moi, je fais beaucoup de captations de concerts. Je fais tous les festivals l'été pratiquement, enfin, une grande partie au mois de juillet. Et ben tout ça a été annulé. Voilà. Donc le mois de juillet a été catastrophique. Et pour moi et pour l'ensemble des techniciens, intermittents du spectacle qui travaillent sur les festivals en fait. Et est-ce que tu penses qu'il va y avoir une relance, mais très longue, ou tu penses que ça peut repartir Alors ça rebouge un peu. Alors pas sur les concerts. Il y a eu quelques captations de concerts qui ont été faites, mais sans public. Mais ça redémarre un tout petit peu sur les documentaires. Et sur quelques reportages Télématin qui relance des reportages. Et là, j'ai un documentaire en cours et j'en ai un prochain qui va démarrer. Ça rebouge un petit peu. Il y a des petites sociétés de production à Lyon notamment qui ont vraiment du mal à redémarrer, comme beaucoup d'entreprises hors spectacle. Hein, les petites sociétés qui n'ont pas beaucoup d'avance de trésorerie, c'est difficile. Il y a même une boîte avec qui je bosse beaucoup qui a déposé le bilan. Donc c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, mais ça rebouge un petit peu. On ne sait pas ce que ça va donner à la fin des vacances, mais bon, il faut rester optimiste un peu. Ouais, c'est ça. Et donc pour toi, les projets ont été relancés. T'as une petite longueur d'avance, t'as un peu une vision sur l'avenir ou Alors, bon, en tant qu'intermittent de spectacle, on n'a jamais une vision très très longue. Mais là, j'ai 2 documentaires qui sont en cours. On a commencé à tourner sur un documentaire et je pars fin août à Nantes pendant une dizaine de jours pour faire un documentaire sur un spectacle. En fait, à Nantes, ils ont un spectacle son et lumière, voilà, sur la libération de Nantes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on fait un documentaire autour de ça et on filme un peu le spectacle qui n'a pas lieu avec du public. Mais donc, les comédiens vont jouer rien que pour nous, rien que pour les caméras. Et voilà. Et sinon, il y a quelques projets de court-métrage qui sont aussi dans les starting blocks, mais pour l'instant, rien n'est signé. C'est vrai que je pense que avec les gestes barrières et la distanciation sociale, tout ça, il doit y avoir une nouvelle façon, une nouvelle atmosphère et ambiance aussi dans les tournages, notamment les concerts sans public ou avoir un peu une proximité peut-être plus avec les artistes qu'on filme si le public est absent aussi. Ou, Oui, complètement. On est tous un peu pareil et surtout on n'a pas envie de causer des problèmes aux gens qu'on va interviewer ou des gens qu'on filme. Voilà, donc on prend les précautions. Alors je sais que moi de mon côté, je sais pas si tout le monde fait ça, mais déjà les sociétés dans lesquelles on va louer le matériel, les caméras, les micros, eux déjà on fait une procédure pour désinfecter le matériel. Et je sais que moi quand je filme, je fais très attention. Je mets des gants, je mets le masque, j'ai du gel pour désinfecter les micros, pour désinfecter la caméra. Voilà, alors après, voilà, mais c'est vrai que c'est contraignant. Je sais que les interviews qu'on a fait à Paris, dont je parlais tout à l'heure pendant le confinement, j'ai pas mis de micro-cravate en fait. J'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai pris un pied, j'ai mis un micro canon sur une perche, parce que j'avais pas de preneur de son, j'étais tout seul. Et donc, j'ai mis le micro au-dessus de la personne pour éviter de passer le micro-cravate sous la chemise, etc., pour éviter qu'on ait un contact physique, en fait. J'imagine, ouais. Est-ce que vous avez des questions, vous, Amy, Billy, Sarah, à poser à Alain éventuellement? Est-ce que vous avez donc vous avez parlé d'un projet qui déjà vous avez dû modifier le tournage. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous avez travaillé et dont la sortie a été décalée à cause du confinement ou a été mise sur une autre plateforme ou... Alors non, juste oui, le documentaire dont je parlais devait être diffusé le 5 mai 2020, donc puisqu'en fait c'était le portrait qu'on faisait du coureur cycliste et c'était les 20 ans de sa mort le 5 mai, donc il voulait absolument diffuser à cette date-là. Donc on n'a pas pu finir le documentaire à ce moment-là. Ils l'ont diffusé fin mai. Bon, ce qui a décalé de 2 semaines, 3 semaines, ce qui n'est pas dramatique. Mais dans le projet sur lequel je vais travailler fin août, en fait, on devait faire beaucoup plus de choses. Et finalement, ils ont décalé un certain nombre de scènes à filmer. Et entre-temps, j'ai travaillé sur un autre documentaire où les personnes devaient venir à Lyon. S'il y avait une personne qui habitait à Tours,
y a une personne de Paris qui devait venir à Lyon pour être interviewé et pour être filmé. Et du coup, ils n'ont pas voulu se déplacer à cause des transports. Et donc, c'est nous qui sommes allés à Paris et à Tours pour les filmer, en fait. Donc, c'est des petites choses comme ça, en fait, plus que du décalage réel. Ouais, tout le monde doit s'adapter, les productions comme les filmeurs, comme les filmés. Oui, tout à fait. J'ai discuté avec un ami qui est comédien et qui travaille sur du long métrage. Alors eux, c'est pareil, hein, ils ont tout arrêté au début du confinement. Je l'ai eu en contact il y a quelques jours. Il m'a dit que ça repartait tout doucement, que voilà, les équipes étaient réduites, qu'il fallait suivre les gestes barrières évidemment, mais c'est vrai que quand on fait du long métrage ou du documentaire, on peut avoir une proximité. Quand on filme, on peut être très 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 près avec des personnes âgées. Voilà, ça peut être vite compliqué, quoi, en fait. Merci Alain pour toutes tes informations et ton avis. Je peux rajouter un petit mot juste pour dire que voilà, c'est vrai que en fait, c'est les intermittents du spectacle, que ce soit l'audiovisuel, le théâtre, le cinéma, la musique, la radio, c'est un peu le parent pauvre de la culture, hein, parce qu'on parle des comédiens, on parle des acteurs, ce qui est très important aussi. Mais il y a des centaines et des centaines de techniciens qui ont du mal à travailler aujourd'hui à cause du Covid. Donc voilà, même si le gouvernement a annoncé un certain nombre de choses qui va permettre aux intermittents du spectacle de pouvoir faire leurs heures en décalant le statut d'une année, c'est vraiment difficile. Donc voilà, je pense que dans l'audiovisuel, on s'en sort le mieux, parce qu'il y a des reportages qui ont repris. Je parle pas des journalistes qui font des news ou des techniciens qui font des news parce qu'ils ont quasiment pas arrêté. Mais je pense aux musiciens, aux gens qui font du théâtre, les techniciens qui travaillent voilà, pour le théâtre, pour la musique. C'est très compliqué. De toute façon, les intermittents, on est toujours un peu le parent pauvre, alors que c'est quelque chose d'important. On voit toujours le côté paillette, le côté qui brille. On va voir un concert quand on regarde un film. Donc voilà, c'est une petite pensée à tous mes collègues et amis intermittents du spectacle qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Super, merci beaucoup Alain. C'est un plaisir. Écoutez, bon courage à vous. Merci Marion et merci à tous et à toutes.